Era daqui mesmo. Goleiro. On a une caméra. Atika bango mutuka ezonga Kindingi. Joël, non, monsieur le maire. Où le à droite? À droite. Nous serons comme les gens qui sont en train de vouloir faire une publicité. Pourquoi il y a de la marque sur ce pouvoir? Nous voulons nous rassurer que dans les maisons de nos populations, il n'y a pas d'armes et que nous vivons dans la préparation. Boucla ciblé dans le centre-ville de Goma, plus précisément dans le quartier Mikeno et Mapendo, dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 août. Un bouclage dicté par les services de renseignement en vue de dénicher les étrangers suspects et les malfrats, comme nous l'explique ici le général des brigades Chinkobo Guilin, commandant de la 34e région militaire et commandant en place lors de son débriefing. Il a été remarqué dans la ville ou dans la périphérie immédiate de la ville la présence de certains étrangers dont on soupçonnait leur régularité. C'est ainsi que le service de renseignement nous a renvoyés dans ce quartier-là, Mapendo et Mikeno, qui sont vraiment les quartiers en plein centre-ville de Goma. D'abord, ce qui nous a beaucoup plus intéressé, c'est que
Nous avons arrêté une trentaine d'étrangers. Parmi ces étrangers-là, nous avons le Rwandais, nous avons les Ougandais et un Burundais. Ce que nous faisons, c'est dans la continuité de l'état de siège. C'est-à-dire que c'est une opération parmi les opérations qui sont dévolues à l'état de siège. Au total donc, 243 interpellations, plusieurs machettes récupérées, des boissons fortement alcoolisées et du chanvre à fumer. Mosala euti kosalema. Na maye nyonso, nalingi d'abord koloba na bino nyonso, félicitations pour la endurance. Butu ezalaki na mwa mupepe makasi ya malili, mais bozalaki wana botelemi lolenge ya mitindo topesaki bino po bosalela yango. Na yango, na lobi na bino nyonso, mais très sincère, félicitations. Na ndenge pe mosala esalemi, naza na esengo mingi. Esengo mingi pona nini? Tolobaki musala na biso, tokolemba yango te. Banguna nde bakolemba. Bakokima, bakotikela biso Goma na kimia. Lelo na sepeli, tosali musala malamu, mais tozwi nzete te. C'est-à-dire basi babandi kokima. Pona yango ngai, en tant que commandant na bino, nazala esengo. Ya koloba, c'est vrai, musala tozo salema, ezo salema, et puis, bandongolo miso, basi babandi ko pareta mbangu, batika biso na kimia. Pona yango, na lobi lisusu na bino nyonso, félicitations. Mais remarque moko ezali ndenge nini. Na sepeli te na bakonzi mususu, na lobi bakonzi nyonso te puisque bakonzi bazali. Na bakonzi mususu oyo ezali musala nano esili te. Yo oza chef peloton, yo oza commandant compagnie, yo ozali commandant escadron, otiki bana okei wapi. Po musala ezobanda na butu, esuki na debriefing. Tobandi na briefing, tosuki si na debriefing. Po na lelo, baoyo bazalaki na butu, bamelaki mwa café na bango, o café na biso ya basoda ezaka na kamwa carton, hein? Mais sikoyo, monsieur le maire, lelo aye na mai te. Nabi no maire yo koya katikati na biso te, sanko oya na mai. Monsieur le maire naza wapi? Monsieur le maire, venez quand même, venez. Zinga na bureau na yo, opesi mai te. Sikoyo, biso tokende te. Merci monsieur le maire. Monsieur le maire na biso bao ba yebi te yeyo. Alobi sikoyo ya kopesa mai te. Mais quand nde tozali na mulongo wana. Mutu na mutu, toko bouger te. Mutu komanda azozwa mai na sur place 1000 francs. Voilà, pesi yango. Yango wana ekopesa ma Bakima. Hein? Ciblé en plein centre-ville de Kinshasa et plutôt de Goma. Quelles sont les motivations qui ont poussé à cibler cette fois-ci le centre-ville de Goma? Merci. Les motivations sont multiples. Vous savez que le bouclage aussi est dicté par le service de renseignement. C'est-à-dire qu'il y a été des indications selon lesquelles il a été remarqué dans la ville ou dans la périphérie immédiate de la ville la présence de certains étrangers dont on soupçonnait leur régularité. C'est ainsi que le service de renseignement nous a renvoyés dans ce quartier-là, Mapendo et Mikeno,
qui sont vraiment des quartiers en plein centre-ville de Goma. Et c'est là que nous avons opéré cette nuit-ci. Dites-nous quelque chose par rapport au bilan. Puis nous avons eu une trentaine. D'abord, ce qui nous a beaucoup plus intéressé, c'est que nous avons arrêté une trentaine d'étrangers. Parmi ces étrangers-là, nous avons le Rwandais, nous avons les Ougandais et un Burundais. Et voilà, et tous ces trentaines de personnes sont dans une situation irrégulière. Et fort malheureusement, en plein centre de Goma. Là, il y a de quoi féliciter nos services de renseignement sur les indications qu'ils nous ont données quant à cela. Comment se sont comportés les militaires pendant ce travail? Je suis très très ravi. Vous savez, lorsque un travail comme celui-ci s'est terminé sans aucun incident, il y a quoi féliciter les hommes. Et vous savez aussi que les dernières nuits ici sont des nuits avec de pluie, avec de froid, mais ils ont tenu à leur mission jusqu'au bout. Y a-t-il un rapport entre ce grand travail que vous êtes en train d'abattre au niveau de la 34e région militaire en tant que commandant à place et l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique? Ce que nous faisons, c'est dans la continuité de l'état de siège. C'est-à-dire c'est une opération parmi les opérations qui sont dévolues à l'état de siège. Donc nous ne faisons que le travail de l'état de siège. C'est une continuité normale. Merci. Merci. Cadre disposé. Gardez à 2 plus à gauche. En avant, Oui, parce que l'analyse est plus liée en tant que citoyen congolais. Et en tant que citoyen congolais, on ne peut que louer cet acte qui est un acte vraiment louable au fait. Et en-delà de ça, on a pu arrêter les citoyens rwandais, burundais, je sais pas, il y a d'autres nationalités qui ne sont pas congolaises qu'on a arrêtées à Birere et dans les centres-villes. Et ce que ça prouve qu'il y a cette volonté de mettre fin à l'insécurité urbaine qui gangrène cette ville de Goma. Et ça, tout le monde peut louer, et moi que je loue personnellement. Mais aussi, c'est un appel à la jeunesse congolaise, parce que au-delà de ça, si ce sont des Rwandais qui sont venus au Congo, parce que je ne vois pas un Rwandais qui connaît Bouéné, qui connaît les quartiers, les fins fonds des quartiers de Majengo ou les fins fonds des quartiers de Keshero. Parce que probablement ces jeunes ou ces étrangers travaillent avec des jeunes Congolais. D'où, moi personnellement, je ne peux que rappeler à la jeunesse congolaise, aux citoyens congolais, de prendre conscience une fois de plus que quand on tue quelqu'un d'Ocho, qu'il soit des Birere ou d'où, parce qu'on tue un citoyen congolais, on tue quelqu'un de Goma et on tue, c'est la famille humaine au-delà même de la nationalité. D'où je ne vois pas quelqu'un qui peut applaudir pour ça. D'où je demande aussi à ces jeunes et à nous tous qui sommes jeunes de dénoncer des situations comme ça. N'attendons pas qu'il y ait des bouclages pour dénoncer un cas suspect. Si vraiment on se rend compte que nos voisins ou des gens qui font des mouvements qui sont suspects dans le quartier ou dans l'avenir, parce que nous, la jeunesse, nous sommes la force, nous devons juste définir des mécanismes de protection, des mécanismes qui nous protègent. Nous pouvons peut-être envoyer un message, nous pouvons peut-être appeler les autorités militaires, mais nous demandons aussi aux autorités militaires de rendre une justice qui est une justice en fait. Parce que le problème qui réside à ce niveau, c'est que les gens ont peur de dénoncer, parce que vous voyez, vous dénoncez quelqu'un aujourd'hui, demain après-demain il est libéré et c'est vous qui êtes en danger. D'où il faut que cette conscience soit prise à deux niveaux, au niveau civil et au niveau de la justice et surtout au niveau de cette justice militaire qui détient les cours des tribunaux entre ses mains. Vous savez que la RDC, précisément Goma, partage des frontières avec les Rwandais. Et pour y accéder, il faut que vous ayez des documents officiels. Alors, comment expliquer qu'un groupe de personnes arrive à quitter le Rwanda juste sans documents, pendant que nous savons très bien que nous avons des services de sécurité, il y a la DGM qui est là, il y a la police des frontières qui est là, il y a d'autres services, il y a l'ANE. Qu'est-ce qui explique cette faiblesse-là de nos services? Ouais, en fait, c'est cette légèreté que nous avons toujours dénoncée, nous, en tant que citoyens congolais, nous, en tant que mouvement citoyen. Et cette légèreté est plus nourrie par la corruption. Parce que moi, je ne m'imagine pas qu'ils sont entrés juste comme ça.
ou que l'ANR n'est pas au courant. Parce que nous supposons qu'il y a une pratique floue au niveau des frontières. Il y a une pratique qui est nourrie par des intérêts personnels qui fait à ce que des gens comme ça qui arrivent à entrer dans le pays sans documents, ni sans une quelconque pièce qui justifie les raisons même de leur migration. D'où nous demandons encore à plus de sérénité aux services qui sont chargés de la sécurité et des renseignements au niveau des frontières. Et ça, nous appelons encore une fois aux autorités militaires qui assument cette fonction même actuellement, qui gèrent même les barrières et qui assurent la sécurité au niveau de barrières, d'être plus vigilants, d'être aussi plus rigoureux avec certains services au niveau des frontières, vu qu'il y a cette légèreté, et cette légèreté ne nous avantage pas. Cette légèreté ne nous fait que reculer, cette légèreté n'engendre que l'insécurité urbaine au sein de la ville de Goma. Est-ce que l'arrestation de ces étrangers, on peut dire que c'est parmi les fruits de cet état de siège décrété par les chefs de l'État? On peut dire ainsi, et c'est à saluer au fait. Les gens ont tendance à croire que nous, en tant que mouvement citoyen, nous, en tant que la Lucha, nous ne voulons pas de l'état de siège. Nous voulons juste des mécanismes qui sont pratiques pour mettre fin à la guerre. Et la guerre qui va au-delà de l'insécurité urbaine. La guerre qui inclut l'Ituri, qui inclut les Massissi, qui inclut les Lubero, qui inclut les Walikale. Parce que c'est l'ensemble de la province. Et du coup, nous saluons cet acte. Et nous pensons que ce sont de bons fruits que nous devons tous encourager. Mais aussi les bouclages ou les couvre-feux ne sont pas dus, ne sont pas nourris juste par le simple fait qu'il y a état de siège. Parce que c'est une pratique que l'armée peut faire, c'est une pratique que le service de renseignement peut alerter et demander à ce que cela soit fait si il y a des cas de suspects. Il y a des cas suspects. Mais nous saluons quand même cet acte et nous encourageons encore nos vaillants FARDC qui avec rien du tout comme moyen de survie donnent de leur mieux et font de leur mieux pour essayer de nous sécuriser et pour sécuriser cette terre qui nous est notre alma mater. Alors, c'est la dernière question. Les états de siège qui ne semblent pas produire un résultat palpable, un résultat que les Congolais veulent avoir. Vous, en tant que mouvement citoyen, qu'est-ce que vous recommandez concrètement au chef de l'État? Nous, avant même qu'on proclame l'état de siège, nous sommes revenus sur nos propositions. Nous avons demandé qu'il y ait une évaluation des opérations qui ont été effectuées à Beni depuis toutes ces années. Parce que les opérations, il y en a nombreuses. Mais on ne sait pas pourquoi ces opérations ont échoué. D'où il fallait d'abord déterminer le pourquoi des échecs des opérations précédentes pour déterminer les moyens ou les contextes qu'il faut pour la suite des opérations. Est-ce que c'est l'état des sièges qui est un contexte approprié? C'est une réponse appropriée pour mettre fin à l'insécurité ou pour mettre fin à la guerre à l'Est? Nous ne pensons pas. Nous avons donné un bénéfice de doute à cet état des sièges pour voir ça sera quoi l'état, mais 3 mois après, on a comptabilisé 533 morts. D'où nous pensons qu'il faut une évaluation stricte, une évaluation sans complexe, qu'on essaie de mettre à l'écart tous ces militaires affairistes, tous ces militaires qui ont été cités dans différents rapports pour collaboration avec les rebelles. Nous avons demandé à ce que l'armée soit bien équipée, que l'armée soit une armée que l'armée trouve bien son salaire, que l'armée trouve bien du matériel, que l'armée soit équipée, qu'on contrainte de cette armée comme une armée digne, afin que cette armée soit motivée pour mettre fin à l'insécurité. Vous imaginez, depuis 2012, ce que dit le gouvernement, on dit que non, les rebelles ont une méthode de la guerre asymétrique depuis 2012. Parce que depuis 2012, on est en 2021, le gouvernement n'a pas défini une pratique ou n'a pas défini un paramètre pratique pour mettre fin ou pour contraindre ou pour mettre fin à la guerre asymétrique. Vous voyez, c'est une certaine légèreté que nous dénonçons d'ailleurs. Nous avons proposé par exemple qu'il y ait des opérations du genre Aquaris comme ça a été en Ituri. Et cette opération Aquaris a donné des fruits. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas revenir dans ce sens en fait de voir si on pourra mettre fin à cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo? D'où nous sommes en train de susciter, de réanimer la volonté politique pour mettre fin à cette guerre qui gangrène cette République depuis des décennies. Merci. Merci, chers journalistes.